femme, lis la Bible. Ne sois pas seulement sur des novellas, des choses qui abrutissent. Lis la Bible. Quand tu lis l'histoire des noces de Cana, le vin a été donné par l'organisateur des fêtes. Il a donné le vin. Le deuxième vin était meilleur ou mauvais? Meilleur. Ce que Jésus a donné en deuxième position était meilleur. Ce qui est dans le passé, c'est dans le passé. Même s'il y avait une belle histoire, ce qui arrive devant est meilleur. Espère en ce qui arrive devant. Et puis, écoute, je te donne un conseil gratuit, ma soeur. Il faut avoir une tête ou bien un mental d'acier. Que quelqu'un me dise mental d'acier. Que tu sois un homme ou une femme, tu dois avoir un mental d'acier par rapport à ton passé. C'est-à-dire que même quand tu remarques, mademoiselle ou madame aujourd'hui, que ton ex était plus beau que ton mari, dis seulement que ton mari est plus beau. Ah mais oui. Parce que ça peut arriver que tu épouses ton ex, mais toi-même aussi quand tu regardes, plutôt tu épouses ton mari, mais quand tu regardes aussi toi-même, tu regardes vraiment objectivement. Tu dis, ah, celui-là était plus beau. Celui-ci, situation de la vie. Situation de la vie. Hein? Choix de la vie. Mais celui-là, en tout cas, c'était un bel homme. Ça peut arriver, oui ou non? Mais oui, évidemment, évidemment. Ça peut arriver aussi qu'un homme regarde son ex et dise, ah bon, celle que j'avais avant est plus belle que ma femme. Oui, ça peut arriver. Mais tu dois avoir un mental d'acier. C'est ce que tu as aujourd'hui qui est bon. Ton amen est pourri. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est bon. Et tu le confesses même. Parce que vous savez, la tête ici peut vous jouer de tours. Hein? Ah oui, je fais la délivrance de certaines femmes qui, elles, dans les moments d'intimité, avec son mari, elle pense à son ex. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs. Plusieurs. Je parle des femmes, je ne parle pas des hommes. Plusieurs. Dans sa tête, comme dans la tête, il n'y a que Dieu qui entre là-dedans. Dans sa tête, il y a son ex. Ni son mari ne sait, personne ne sait. Jusqu'au jour où elle cherche la délivrance parce que maintenant elle a un mari de nuit. Elle a un esprit incube ou succube. Et donc, quelque part, c'est quoi? La mémoire peut vous jouer des tours. Confesse toi-même. Quand tu vois que ce n'est pas très bien, tu dis, ah non, au nom de Jésus, ça c'est bien. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est bien. Ce que Dieu m'a donné, c'est bien. Ma femme est belle. L'autre était belle, mais celle-ci, c'est la mienne. Elle est belle. Voilà pourquoi tu as trouvé qu'il y a des gens qui ont trouvé des stratégies mentales, des stratégies pour leur tête. Ils disent leur femme est comment? Elle est la plus belle. Oui. Toi, tu crois que quand le monsieur là, il dit ça, il ne sait pas qu'elle n'est pas la plus belle? Ah, mais attendez, soyons quand même sur terre et soyons intelligents. N'est-ce pas? Quand il dit ça, il sait. Il sait que telle, elle est plus... Mais il essaye de formater sa tête. C'est important pour lui qu'il dise que sa femme est la plus belle. Que tu viennes, tu montes, tu descends, lui, il a déjà mis ça quelque part dans sa tête. Parce que le diable est dangereux. Le serpent peut passer. Toi, tu es là sur le lit comme ça. Tu vois ton mari en train de regarder le plafond. Tu dis, ah, certainement qu'il a des soucis. Le paiement du loyer. Maman, il ne pense pas au loyer. Il est en train de te regarder. Il dit, oh Jésus. Jésus, regarde comment elle a grossi. Ah Seigneur, ma fiancée là, mon ex là, elle était mince. Ah, qu'est-ce qui m'a pris vraiment? Maintenant, quand il te regarde, comment tu parles, toi tu dis, oh mon mari. Il a des soucis pour moi. Il s'inquiète. Il ne s'inquiète pas. Il est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il lui avait pris de t'épouser? Donc le cœur est compliqué. Pas seulement ton mari, pas seulement ta femme. Même toi-même, ça peut t'arriver. Tu es là, tu te dis, ah, vraiment. Tu vas à une fête de mariage, tu vois ton ex là-bas. Tu dis, ah, si je me rappelle bien, il était gentil. Hein? Il était gentil. Il était doux. Vous savez que le diable, il est dangereux. Hein? Ma soeur, pourquoi tu ris comme ça? Tu me fais rire, tu m'empêches d'enseigner. Pendant que toi, tu es... Le diable, je vous dis, le serpent, il est dangereux. C'est pas pour rien que j'enseigne le serpent. Il est dangereux. Pendant que toi, tu es là en train de penser, vraiment, il était doux, celui-là. Oh, je me rappelle encore quand on montait sur les montagnes. Quelle montagne même vous êtes monté, ma soeur? Bon, je ne sais pas, il y a toujours des montagnes ici au Congo aussi. Quand je montais sur la montagne là, avec lui, il me parlait avec douceur. Quand il devait me demander quelque chose, il me disait s'il te plaît. Là, tu es dans la soirée avec ton mari. Le diable, il n'est pas loin. Quelqu'un me dit le diable n'est pas loin. Tu vas voir seulement pendant que tu penses à la douceur de l'ex, ton mari. Yo! Hein? Yo! Il t'appelle d'abord yo. Il me dit, donne-moi l'eau de l'eau là-bas. Tu es comme ça. Doucement, non chérie, on est en public. Ah, ça fait quoi?
Là, toi, tu viens de penser à quoi? La douceur. Et l'ex, il est juste à côté, là. Tu le regardes encore. Quand il vous dit bonjour, bonjour. Donc, tu un bonjour comme un SOS. Un bonjour qui veut dire, viens me sauver, viens me délivrer. Toi, tu es déjà marié. On va te délivrer comment, maman? Quand on te dit, ne soyez pas pressé pour vous marier, vous êtes pressé. Hein? Faut faire le bon choix dans la vie. La vie est longue. Non, je vous dis, le diable est mauvais. C'est seulement quand tu vas commencer à penser à des choses que tu vivais dans le passé, c'est là que tu vas voir un petit texto entrer. Ah, bonjour madame. Et il va t'appeler madame. Bonjour madame. Ça va? Toi et ton mari, ça va? Oui, ça va. Conseil gratuit. Quand un ex t'écrit, bonjour madame, ça va? Dis seulement bonjour, au revoir. Tu vas tomber, je te dis. Oh, moi je reçois les gens, comme je le disais, toi tu ne reçois pas, moi je reçois. Les femmes, oh j'en reçois. Que ce soit de la femme maraîchère jusqu'à la femme bourrée de bijoux, j'en reçois. L'apparence est trompeuse, hein. Tu verras une femme, elle n'a jamais, ça veut dire on l'a jamais touchée même à la joue comme ça par un autre homme, depuis qu'elle est mariée. Mais elle est gravement adultère. Comment? Mais avec son téléphone. Il y a plusieurs femmes que vous admirez, je me permets de le dire, que vous admirez mais qui sont gravement adultères. Pourquoi? Parce que avec son téléphone, elle a maintenant un homme virtuel. Son ex qui est marié. Et même des fois quand il parle, son ex lui dit, tu sais bien qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Mais bien sûr, tu as ton foyer d'ailleurs. Tu dois protéger ton foyer. Moi aussi. Mais au téléphone, les photos de nudité traversent. Les embrassades. Quand elle prend sa douche, elle met vidéo. Lui aussi prend la douche, il met. Mais on ne l'a jamais touchée comme ça, par un autre homme physiquement, depuis qu'elle est mariée. Mais elle est adultère. Pourquoi? Parce que vous jouez avec le passé. Dieu a dit, le chemin que tu as emprunté, ne le reprends pas. Monsieur, ton ex ne peut pas t'écrire comme ça, et toi aussi tu es, oh que Dieu me pardonne, j'allais lancer une phrase. Et je vais la lancer en sourdine. Madame, pourquoi tu es bodé comme ça? Le bodéisme, pourquoi? Ton mari, donc toi tu veux montrer à ton mari que oui, toi tu es une dame évoluée. Tu feras entrer le serpent, tu pleureras. Ton mari cause avec ses ex tout le temps. Toi tu veux lui montrer que bon oui, moi je suis évolué, moi j'ai confiance. Confiance en quoi? Tu as confiance en quoi? Celui que tu as connu il y a combien d'années? Que tu as grandi avec? Regardez comment les femmes sont naïves des fois. Ton mari cause avec son ex, il rit. Et toi tu es là, je la connais. Il n'y a rien, elle est mariée. On t'a dit que dans le jour d'aujourd'hui, le mariage veut dire quelque chose. Moi je me rappelle, j'ai été draguée quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. J'étais enceinte de 7 mois. On m'a draguée. Et puis ma fille, on ne m'a pas draguée en coulisses, hein, en public. Sur la grande route. J'étais debout là, sur la grande route. J'allais faire le truc au CEPEN là. Et puis il y a une belle voiture qui vient là, qui s'arrête. Bonjour madame, bonjour. Et puis il a raison de dire madame, hein, le ventre était comme ça là. Surtout la deuxième là, elle m'a fait voir des choses extraordinaires. Et il vient là, je vous dépose, je dis non merci, j'attends un taxi. D'accord. Et puis il part, il revient. Vous êtes une belle femme. J'ai dit oui, je sais. Malgré les masques. Mais est-ce qu'on peut avoir une histoire? J'ai dit avoir une histoire avec ça aussi. Hein? Qu'on mette ça dans l'histoire. Ma soeur, moi je vais te parler cash. Ah, je n'ai pas le temps pour commencer à négocier avec toi. Tu dis, ah pourquoi papa quoi? J'ai dit, papa, avec ça aussi, ça va rentrer dans l'histoire. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis enceinte? Non, je lui ai dit ça comme ça. Et puis il faisait chaud ce jour-là. Je lui ai dit, vous ne voyez pas que je suis enceinte? Mais qu'est-ce que ça fait, madame? Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai de l'amour. Écoute la sorcellerie. Toi, tu m'as vu il y a à peine 3 minutes. Tu as de l'amour. Vous voyez comment on vous ment des fois, les filles? Quelqu'un s'arrête avec sa voiture et te dit que Nazo craqué. Ozo craqué nini. Ça fait 2 minutes que tu m'as vu. C'est pour te dire quoi, au fait? Pourquoi je te donne cet exemple? C'est seulement pour te dire que dans le monde d'aujourd'hui, l'alliance de cet homme-là ne veut rien dire.
L'alliance de cet ex-là, oh, elle a 4 enfants, ça ne veut rien dire. Ton mari ne peut pas être continuellement en train de causer avec ses sexes. C'est un manque de sagesse de ta part.